suis franc-maçon depuis 45 ans et principalement aujourd'hui historien de la franc-maçonnerie. En fait, la franc-maçonnerie est une fraternité qui est structurée par des rites. Or, il se trouve que les rites s'enracinent toujours dans des mythes. Par conséquent, la franc-maçonnerie est une société fraternelle qui va donner une actualité aux mythes qui sont pourtant des récits intemporels. Il y a deux mythes véritablement fondateurs dans la franc-maçonnerie spéculative. Le premier, bien entendu, c'est celui du Temple de Salomon, c'est-à-dire du monument le plus illustre de l'histoire biblique, dans lequel la franc-maçonnerie va installer l'essentiel de son symbolisme. Et puis le deuxième mythe fondateur le plus important, c'est le mythe d'Hiram, le mythe qui va permettre la naissance du troisième grade, le mythe qui, en quelque sorte, après des millénaires, fait de chaque franc-maçon un acteur d'une sorte d'histoire sainte renouvelée, ici et maintenant. Il y a aussi d'ailleurs des mythes fondateurs de la franc-maçonnerie qui sont de l'histoire fantasmée, ou de l'histoire sainte, comme on le dit parfois avec des guillemets, et en particulier la continuité supposée avec les bâtisseurs des cathédrales. Alors ce qui est vrai, c'est que la franc-maçonnerie leur a emprunté leur décor, leur a emprunté leur vocabulaire, et qu'elle essaie de faire survivre la tradition fraternelle qui existait déjà sur les chantiers du Moyen-Âge. La relation entre le mythe et l'histoire est une relation complexe. Classiquement, on a tendance à penser que l'histoire, c'est ce qui s'est vraiment passé, et que le mythe, c'est une histoire fantasmée, une histoire imaginaire. En fait, la réalité est entre les deux. Il y a toujours une reconstruction du passé historique, et le mythe est une manière de mettre en ordre un passé ancien pour servir le présent. Et c'est exactement ce que la franc-maçonnerie essaie de faire dans ses cérémonies, ses rites et ses grades.